Salut à toutes et à toutes. Je vais arranger le micro, ça. Je me centrer un petit peu. Je suis complètement désolé pour ça. C'est Smavs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, on va parler du Canadien de Montréal. Hier, la vidéo a totalement explosé à des attentes où je ne m'attendais pas du tout. On a gagné environ 250 abonnés. La vidéo a fait 3500 vues jusqu'à maintenant. Donc, je tenais à vous remercier pour ça. Hein? Parce que cette année, ça va être insane. Cette année, ça va être cool. Cette année, on va faire les choses en grand. Donc, si tu veux rien manquer de l'actualité de tes Canadiens de Montréal, puis si tu veux être au courant de tout ce qui se passe avec le meilleur club de hockey de la Ligue nationale et du monde, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche des notifications. Nous sommes en route pour essayer d'atteindre les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Donc, si ça pouvait arriver avant que la saison commence, ça serait vraiment nice, ce serait l'objectif. Sinon, d'ici la fin de l'année, ce serait vraiment cool aussi. Donc, aussi, si tu pouvais aider à référencer la chaîne en laissant un petit like sur la vidéo, ça l'aide le référencement, ça met ma vidéo en avant, puis on agrandit la communauté. Puis on a de meilleures conversations entre nous. Plus il y a de commentaires, plus les conversations sont le fun. Plus les gens ne sont pas d'accord aussi, plus les conversations sont le fun. Donc si vous voulez m'insulter dans les commentaires à cause que vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben sachez que ça ne me dérangera pas, ça va me rendre heureux parce que je vais être content de pouvoir lire des opinions qui diffèrent aux miens. Donc tout simplement aujourd'hui, on est là pour faire un petit follow-up, comme ils disent en anglais, une petite continuation à la vidéo d'hier où on a parlé de l'éventuel échange de Carey Price. Présentement, au moment où j'enregistre la vidéo, on est lundi le 1er septembre, midi. Il est midi en ce moment, donc il n'y a toujours pas eu de transaction impliquant Carey Price. Est-ce que ça va arriver plus tard dans la journée? Est-ce que ça va arriver plus tard dans la semaine? J'en ai aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est que le Canadien travaille là-dessus présentement. C'est ce qu'on a parlé hier. On a aussi parlé que cet échange-là pourrait amener l'équipe à conclure une transaction pour acquérir un centre de deuxième trio. À partir de là, j'ai reçu des messages sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où j'ai aussi mis des vidéos parlant du sujet, où il y a beaucoup de gens qui me demandaient c'était quoi les possibilités pour le Canadien en termes de deuxième centre, des joueurs qui sont disponibles dans la Ligue, qu'est-ce qui serait réaliste? Parce qu'on entend beaucoup parler de Mason McTavish, qui est une option, oui, mais il y a aussi d'autres joueurs, dont Jared McCann, qui est intéressant pour le Canadien. Donc aujourd'hui, on va tout simplement regarder, prendre un petit regard sur les deux joueurs qu'on entend le plus leur nom associé au Canadien présentement, qui est Mason McTavish et Jared McCann. Puis je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est le plus réaliste dans ces deux cas-là d'arriver dépendamment de la suite des choses. Donc, commençons. Jared McCann. On n'entend pas souvent parler de Jared McCann dans la Ligue nationale. C'est un joueur qui a été repêché par Vancouver. Il est passé par Toronto pendant quelques secondes. Ensuite, il est parti à Pittsburgh. Il est revenu à Toronto. Il n'a jamais joué avec Toronto parce que finalement, il s'est fait prendre au repêchage d'expansion. Fait que au début de sa carrière, c'était un petit peu en montagne russe. Il n'était pas capable de s'établir. C'était un gars qui était repêché en première ronde. Il est quatrième au total en 2014. Fait que c'était un gars talentueux. Il n'a jamais été capable de s'établir au début de sa carrière dans la Ligue nationale. Puis ça, c'est jusqu'au moment où il est arrivé à Seattle. Il y avait eu des bonnes saisons avec Pittsburgh, des saisons où il était capable d'être un joueur actif de la Ligue nationale, mais rien de spectaculaire. Jusqu'au moment où il est arrivé avec Seattle, comme on peut voir, 50 points, 70 points, 62 points, 61 points. Il marque beaucoup de buts. Je veux dire, il y a une saison de 40 buts. Là, c'est pas rien. Là. C'est un excellent joueur de hockey. Jared McCann, c'est plus un ailier. Je veux dire, à Seattle, il est plus utilisé comme un ailier, mais il est capable de jouer au centre. Donc, c'est un élément très, très versatile qui pourrait être très, très utile aux Canadiens. Je veux dire, il fitterait parfaitement aux besoins du club. Je veux dire, il s'en va directement sur le deuxième trio à la place de centre, puis il va marquer des buts, puis il va produire. Sauf que pour moi, c'est pas le meilleur scénario. Ça, j'étais un peu réticent. Je veux dire, il approche la trentaine. Oui, encore plusieurs années devant lui dans la Ligue nationale à un bon niveau. Mais est-ce que partir de Seattle, je veux dire, il est arrivé à Seattle, puis c'est là qu'il a commencé à produire. Depuis ce temps-là, ça marche avec Seattle. Ça va bien. Ça va bien avec Seattle. Je veux dire, ses meilleures saisons en carrière de loin, ça s'est passé à Seattle. Il a été bon à Pittsburgh. Mais ses meilleures années, c'est définitivement à Seattle. Est-ce qu'il serait capable de partir de Seattle et de continuer à produire au même rythme? Ça, on dirait que je ne suis pas certain. Est-ce qu'il y en a encore pour 6 ans
à produire à ce rythme-là? Je ne suis pas certain non plus. Fait que c'est sûr que si j'avais le choix, mettons, d'aller chercher un joueur pour jouer sur le deuxième trio à la position de centre, c'est pas nécessairement la première option vers laquelle je me retournerais. Je veux dire, oui, quand on regarde l'organigramme du Kraken de Seattle, je veux dire, on a Matthew Beniers, on a Shane Wright, on a 48 000 joueurs de centre jeunes qui arrivent. Puis même dans le top 6, ça commence à être plein pas mal à Seattle. Fait qu'avoir un gars comme Jared McCann qui rapproche la trentaine, ils veulent vraiment prendre un virage plus jeune, c'est sûr que pour eux, ça pourrait être intéressant d'essayer de l'échanger. C'est sûr et certain. Puis c'est donc probablement pour ça aussi qu'ils se retrouvent autour d'autant de rumeurs présentement autour de la Ligue nationale et que son nom est associé notamment aux Canadiens, mais il est associé à d'autres équipes aussi. Donc, est-ce que je pense que c'est réaliste pour que le Canadien cherche Jared McCann? Je pense que c'est l'option la plus réaliste présentement. Je veux dire, le prix ne serait pas exorbitant non plus. Le gars, c'est un jeune vétéran. Je veux dire, 29 ans, 28 ans. C'est un joueur qui va ramener de l'expérience, mais qui est quand même encore assez jeune. Il est encore dans son prime. Il a encore plusieurs années de bon hockey à jouer. Je ne sais pas comme quand on parlait de Nazem Kadri à un point durant l'été, on est comme un Canadien intéressant, Nazem Kadri. Nazem Kadri voudrait venir à Montréal. Je veux dire, Nazem Kadri est 35 ans. C'est pas la même chose. On a un jeune qui est 6 ans, un joueur qui est 6 ans plus jeune. Fait que c'est sûr que c'est plus intéressant. C'est pas le meilleur des scénarios selon moi, mais pour une option réaliste, je veux dire quelque chose que le Canadien va être capable de payer sans nécessairement trop payer. Je pense que Jared McCann, au moment où on se parle, c'est l'option qui est le plus plausible et c'est l'option la plus réaliste pour le Canadien de Montréal. Donc, quand on pense à Jared McCann, on pense à un excellent lancer. Son release est extrêmement rapide. Quand il prend la rondelle, bang, ça part directement. Donc, avoir un gars comme ça pour jouer avec Ivan Demidov sur un deuxième trio, ce serait très, très intéressant. Il est quand même responsable défensivement aussi. Donc, à la position de centre, ça ferait le taf, ça ferait le travail, ça serait bien, ça placerait tout le monde à la bonne chaise. Donc, tout dépendamment du prix, moi, je serais 100% intéressé à Jared McCann. Mais comme je vous l'ai dit, si j'avais le choix de pouvoir prendre n'importe quel joueur, ce ne serait pas nécessairement le premier gars auquel je penserais. Sauf que, dépendamment du prix, comme je l'ai dit, c'est une option qui est réaliste et qui pourrait être très, très intéressante pour le Canadien de Montréal. Après, si on regarde Mason McTavish, c'est sûr que c'est plus intéressant. Je veux dire, il est plus jeune, il a un plus gros potentiel, puis honnêtement, selon moi, il est un petit peu meilleur à la position de centre. Imaginez mettre ce gars-là derrière Suzuki, ça lui enlève énormément de responsabilités. Il peut jouer avec un gars comme Demidov, il peut jouer avec un gars comme Laine. On l'a vu au championnat du monde junior il y a quelques années quand il jouait avec Connor Bedard. Ce gars-là est incroyable. Son potentiel est illimité, à mon opinion. Puis, je vois pas pourquoi les Ducks voudraient s'en départir. Je sais qu'ils ont de la misère avec ces négociations. Il n'y a toujours pas de nouveaux contrats. Ça va pas dans le bon sens. Il y a plusieurs rumeurs. Sauf que pour avoir un gars comme McTavish, il va falloir payer. Quand je dis il va falloir payer, ça va être un gars comme Hage. Ça va être un gars comme Reinbacker. Ça va être un gars comme ça qu'il va falloir se départir d'eux. Un gars comme Fowler aussi dans les buts pour essayer d'obtenir un gars comme McTavish. Puis je sais qu'il y a beaucoup de partisans qui sont pas prêts à vouloir échanger un de ces gars-là. Puis je ne pense pas non plus que Kent Hughes serait prêt à le faire, tout dépendamment de s'il faut qu'il rajoute d'autres trucs en plus. Mais c'est sûr que pour avoir McTavish, il va falloir payer énormément cher. On a vu à RJC qui a mentionné que le Canadien était prêt à se départir de choix de première ronde. C'est sûr que pour avoir un gars comme McTavish, il faut que tu donnes des choix de première ronde. Mais pas tout. Il faut que tu donnes d'excellents joueurs pour le futur, d'excellents prospects, d'excellents espoirs pour pouvoir même peut-être commencer à penser à avoir Mason McTavish, un gars encore extrêmement jeune, 22, 23 ans, qui a eu des saisons de 60 points avec les Ducks d'Anaheim, qui ne sont pas reconnus comme étant une équipe offensive. Donc, avoir ce gars-là arriver à Montréal, il exploserait. Il exploserait totalement, puis il jouait avec un gars comme Demidov, un gars comme Laine, un gars comme Bolduc, éventuellement, ben tout simplement, le Canadien aurait 2 premiers trios. Ça, ce serait le meilleur des scénarios. Moi, je serais prêt à donner beaucoup pour faire l'acquisition de McTavish, mais je ne serais pas prêt à donner trop non plus. Donc, celle-ci est un petit peu moins plausible. Je pense qu'éventuellement, les Ducks vont se mettre d'accord avec McTavish sur un contrat à court terme, que ce soit une saison, 2 saisons, tout simplement pour
le garder pour le faire jouer cette saison, puis peut-être éventuellement l'échanger plus tard, ou peut-être même le garder, tout dépendamment comment les choses vont. Je pense que c'est ce qui est le plus réaliste pour McTavish. Mais si le Canadien est très intéressé et qu'ils font une bonne offre, ça pourrait arriver. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible, sauf que si le Canadien va avoir McTavish, ils vont devoir payer, puis ils vont devoir lui donner un bon contrat aussi par la suite. Donc, ça va être intéressant à suivre. Comme je vous l'ai dit, Jared McCann est une option un petit peu plus plausible pour la suite des choses. C'est ce qui est le plus réaliste. Je veux dire, le Kraken doit se départir d'un attaquant top 6 pour faire de la place à leurs jeunes. McCann n'est pas trop vieux, pas trop jeune. Il ne gagne pas un salaire de fou. Ça pourrait être raisonnable en termes de prix pour faire son acquisition. Donc, réalistiquement, moi, quand je regarde ça, Jared McCann est plus plausible comme option que Mason McTavish. Mason McTavish est la meilleure option, mais l'option la plus plausible, présentement, au moment où on se parle, c'est Jared McCann. Sauf que je veux tellement Mason McTavish. Imagines-tu un peu, prends 2 secondes, on laisse l'analyse de côté, là. Puis imagine Mason McTavish du deuxième trio avec Demidov derrière Suzuki. Ce serait merveilleux. Ce serait tout simplement merveilleux. Moi, j'aurais rien d'autre à dire. Hein. J'aurais rien d'autre à dire. Je m'assoirais, je regarderais. Je m'assoirais puis je regarderais. C'est tout. Je parlerais même plus. J'apprécierais. C'est tout. Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Mais bon, s'il faut se contenter de McCann, on va le prendre aussi parce que c'est un excellent joueur de hockey. Puis encore une fois, je vous le répète, il y a d'autres options probablement qui sont discutées chez le Canadien. Ils doivent parler avec d'autres équipes. Il doit y avoir d'autres joueurs qui sont disponibles sur le marché dans lesquels on n'est pas au courant. Donc, ça va être intéressant à suivre. Très, très intéressant à suivre. Est-ce que je pense que ça va arriver bientôt? Je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, ça va arriver quand ça va arriver. Ça pourrait être avant le camp d'entraînement. Ça pourrait être pendant les matchs pré-saison. Ça pourrait être pendant la pré-saison, comme je vous l'ai dit. Un petit peu avant que la saison commence. Un petit peu après que la saison commence. Ça pourrait être plus tard dans l'année après Noël. À la date limite des échanges. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Puis c'est le Canadien qui va décider quand la bonne transaction va arriver, puis à ce moment-là, c'est là qu'ils vont décider de faire le move, qu'ils vont faire le deal, puis on va avoir un nouveau joueur de centre avec l'équipe. C'est juste une question de temps avant que ça arrive. Selon moi, c'est pas une question de si, mais une question de quand. Puis qui. Parce que là, présentement, selon les rumeurs, il y a 2 options. Mais selon moi, il y en a plus que ça. Puis le Canadien doit être très, très actif sur le téléphone. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi votre opinion. Moi, est-ce que vous pensez de McTavish? Est-ce que vous pensez de McCann? Est-ce que vous pensez qu'il est le plus réaliste? C'est quoi votre rêve aussi? C'est quoi votre joueur idéal pour venir compléter le deuxième trio du Canadien? Moi, personnellement, c'est McTavish. Je ne vois pas de meilleure option que McTavish pour son âge, pour son potentiel, pour ce qu'il apporte à une équipe. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. C'était votre ami Smabs et je vous dis à la prochaine. À demain. Peut-être plus tard aujourd'hui s'il y a une transaction de Carey Price, on ne sait pas. Mais à la prochaine pour une autre vidéo. À passer une bonne fin de journée et bye bye.